Salut à tous, welcome back to Lingoni. My name is Alicia and today I have good news. We are not going to talk about subjonctif, so that's great. Let's talk about adjectifs et prépositions. Je voudrais vous parler de quelques erreurs à éviter. Je vais essayer de justifier la présence de ces prépositions. Sachez que en général, il n'y a pas de règle pour les prépositions. C'est comme en anglais. Vous pratiquez, vous faites les erreurs, puis vous apprenez par cœur, petit à petit. Commençons avec les adjectifs. Avec content, on dit « je suis content de te voir » avec la préposition « de ». Sur celle-là, j'ai rien à expliquer de particulier, c'est juste « it's a fact ». Vous dites « content de te voir ». Alors par contre, je voudrais vous expliquer « déçu ». Vous pouvez être déçu de quelque chose et déçu par quelque chose. That works. Mais vous êtes déçu par quelqu'un. Je suis déçu par mon ami. Je suis déçu par mon père. Je suis déçu par... As long as it's a person, then vous êtes déçu par. En revanche, vous pouvez être déçu de son comportement ou déçu par son comportement. Ensuite, être prêt. Je suis prêt à changer d'opinion si tu m'expliques. Je suis prêt à commencer cette nouvelle vie. Avec un accent. Toujours avec un accent. B2 level, you know that. Le A, without stress on top of it, c'est le verbe avoir. Il est très différent de sa sœur. Préposition de. Et puis alors là, je rentre dans quelque chose de très important. That's really the important part of the lesson. When do I use a and when do I use de? Because that's the typical confusion that you have. And it's fair enough. Ce sera toujours dans une phrase où il y a le verbe être. Vous avez le verbe être dans la phrase, puis vous avez un adjectif qui est complété par un infinitif. So you need several things. Note that this infinitive completes the adjective. Sentence. La structure. C'est un film fascinant à regarder. Verbe être, c'est. Le nom, bien sûr. Film. L'adjectif qui complète le nom. Fascinant. C'est un film fascinant. Fascinant à regarder. À regarder complète l'adjectif. So you have they complete each other. All this matters. C'est un film, adjectif fascinant, complément de l'adjectif, preposition a, plus infinitive. C'est un film fascinant à regarder. More. Cette femme est difficile, complément de l'adjectif à comprendre. It's difficult to understand her. Cette femme est difficile à comprendre. Cette exception est compliquée à mémoriser. Ta décision est impossible à comprendre. C'est une recette rapide à faire. Always introduced by the preposition a. But then you ask me, okay, but then when do I say de? When do I use the other preposition? Right. I'll give you a sentence. Il est fréquent de se tromper de préposition. C'est surprenant de l'entendre parler anglais. Il est important de bien manger après le sport. On a une structure impersonnelle. Il est, c'est, et dans ce cas, l'infinitif est toujours précédé de. Ta décision est impossible à comprendre. C'est impossible de comprendre ta décision. Because the infinitive is not playing the same role in that case. Cette explication est compliquée à mémoriser, but c'est compliqué de mémoriser cette explication. Easy, non? It all depends on how you decide to structure the sentence. And I guess it's all about practicing, as always. Because at some point you will get the flow of the sentence and you'll be like, okay, in that one I use a and it sounds like it's correct and in that one no. I'll give you some more adjective and preposition because we have a, de, par, avec, pour, and it's good to know some more. But for today, if you remember this kind of difference between de et a, that's about it. N'hésitez pas à pratiquer sur lingoni.com, vous trouverez tous les exercices interactifs, les feuilles d'exercice et les vidéos. Ça vous aidera beaucoup, bien évidemment. Voilà, à très bientôt pour une nouvelle leçon, les verbes et les prépositions. Bye bye!